La célébration officielle de la 35e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone a eu lieu ce vendredi dans les locaux du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Une occasion pour attirer encore une fois l'attention de tous sur les méfaits destructeurs de l'enveloppe de la couche d'ozone et pour célébrer les effets positifs de la mise en œuvre du protocole de Montréal grâce auquel la couche d'ozone se restaure progressivement. C'est bien à dessein que la communauté internationale, pour célébrer cette année les noces de rubis du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone, a identifié un thème assez évocateur qui s'énonce Protocole de Montréal 35, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. Ce thème interpelle chacun de nous. Il nous convie à une prise de conscience profonde de l'importance d'une synergie d'action entre les conventions et accords sur l'environnement pour contrer définitivement l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette synergie d'action passera par l'instauration de partenariats visant à protéger la vie sur Terre et à relever les défis essentiels des changements climatiques. Représentant la ministre de l'Industrie et du Commerce à cette célébration, le secrétaire général adjoint du ministère a rappelé quelques actions menées en faveur de la préservation de la couche d'ozone. Nous pouvons énumérer la saisie d'environ 2 tonnes de fluides frigorigènes provenant de la contrebande du commerce illégal, le renforcement des capacités des agents contrôleurs sur les techniques d'identification et de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone et leurs alternatives. La dotation des directions techniques du ministère de l'Industrie et du Commerce intervenant dans le contrôle en équipement de détection des fluides frigorigènes de qualité douteuse. En outre, le ministère est représenté au sein du Comité national d'ozone. Plusieurs demandes d'agrément d'importation et de distribution de fluides frigorigènes et différents tests législatifs et réglementaires ont été étudiés et soumis aux autorités. Cette célébration est aussi l'occasion pour le gouvernement du Bénin de manifester son adhésion aux accords internationaux dont le protocole de Montréal, a souligné le ministre José Tonato. Vous le savez aussi que depuis le 1er juillet 1993, le Bénin a ratifié la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal. C'est un engagement qui nous permet de travailler en faveur des ODD 12 et 13 qui recommandent des modèles de consommation et de production durables de sorte à s'adapter au changement climatique et à ses impacts. Il faut une coalition mondiale. Il ne faut pas des actions individuelles à la limite nationale, même pas continentale, mais tant que le monde entier ne sera pas mobilisé, il nous sera impossible de gagner le combat. L'environnement n'a pas de frontières, et donc, comme on le dit dans un autre monde que je connais très bien, la force d'une chaîne, c'est toujours la force de son maillon le plus faible. Je sais que dans le cas du PAG, l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement sera toujours un engagement en faveur du développement durable sans frontières. Un développement durable qui commence certainement au Bénin, mais qui intègre les exigences internationales. Les acteurs femmes nouvellement diplômés dans la filière froid et climatisation, les associations de frigoristes et centres de formation technique et professionnelle
ont été dotés d'équipements indispensables au respect des bonnes pratiques en matière de froid et climatisation. Cet accompagnement du gouvernement vise à amener les professionnels du secteur à prendre pleinement leur part dans les actions qui sont menées pour que le Bénin atteigne les objectifs du développement durable.